Hello tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. La qualité de la caméra est complètement différente. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans une nouvelle caméra. Je trouve qu'au niveau de la qualité, clairement, il n'y a pas photo. La qualité de cette caméra est juste incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. Bon, j'avoue que c'était mon cadeau de Noël et que je l'ai ouvert un petit peu en avance, faut pas le dire. Mais en fait, j'avais tellement hâte de filmer avec, de vous sortir plein de nouveaux contenus parce que comme je vous l'ai dit, il y a mon autre chaîne que j'ai créée et où on va se faire des vlogs. Finalement, en fait, je vais vous emmener avec moi dans mon quotidien, dans ma vie. Il y a aussi une vidéo là qui arrive en décembre où en fait, je vais vous emmener avec moi pour choisir ma tenue de Noël, ma tenue de Noël et de Nouvel An. Donc voilà, j'avais trop hâte en fait d'avoir cette caméra, j'en avais aussi ultra besoin. Désolée si j'ai tendance un petit peu à regarder le retour caméra, c'est juste qu'aujourd'hui je n'ai absolument pas l'habitude. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo géniale, une vidéo qui est totalement dans le thème du moment. Quand je vous l'avais proposé, vous aviez été beaucoup à être super intéressés. Je vais vous faire 50 idées de cadeaux que vous allez pouvoir offrir ou alors demander à Noël. Je sais qu'à cette période, c'est toujours compliqué finalement de savoir ce que l'on veut, de savoir quoi offrir aussi. Vous allez voir que du coup dans cette liste, il y a vraiment pour tous les budgets. Il y a autant des articles qui m'ont coûté super cher et c'est l'occasion du coup de faire plaisir ou alors des petites choses qui vont tout autant faire plaisir mais qui seront peut-être plus adaptées. C'est une vidéo qui est 100% féminine mais après ça ne change pas que je peux vous en faire également une autre si vous en avez envie et si vous le demandez. On a 5 catégories différentes donc franchement il y a de quoi faire. Comme je l'ai dit, il y a plus de 50 articles. Vous noterez d'ailleurs que j'ai sorti mon petit sapin de Noël et puis on commence tout de suite. Première catégorie, ça va être la mode. Forcément, je suis une chaîne mode. Le première idée de cadeau dont je vous avais parlé déjà la première fois, c'est une paire de gants en cuir. Alors, ce n'est pas obligé qu'elle soit en cuir. Vous pouvez très bien prendre en daim, en velours. Les gants en hiver, c'est ultra important. Et ça, c'est un cadeau utile. Vous pouvez autant en acheter sur certaines enseignes qui sont spécialisées que de faire du sur-mesure. Enfin, ça peut justement être selon aussi les budgets. Autre idée de cadeau, vous en avez déjà parlé justement dans mes précédentes vidéos, c'est tout ce qui est capuche Fudoun. Alors je me doute que c'est un petit budget. La capuche est, je crois, à 80 ou 90 euros. Mais justement, je me dis que pour un cadeau de Noël, c'est sympa. La marque est super quali. Enfin, je vous en avais déjà parlé. Je vais pas réitérer là-dessus. Je vous invite à aller regarder la vidéo en question. Vous avez d'ailleurs 15% de réduction avec le code Ilona 2024. Je vous le remets juste ici. Autre chose, bon, ça c'est plus, on va dire, une hype. J'ai trop envie, personnellement, d'avoir une paire de bottes Jonac. Jonac, j'en entends énormément parler. J'en entends du bien. J'en entends un peu du moins bien aussi. Mais j'ai vraiment envie de tester. Et cette année en l'occurrence j'ai trop envie de tester une de leurs paires de chaussures, donc en l'occurrence on est en hiver donc plutôt des bosses, mais après vous pouvez aussi très bien demander des babies, des escarpins ou ce que vous voulez. Autre chose que j'ai toujours rêvé d'avoir, on n'y pense jamais et pourtant je trouve que sur une tenue ça change tout, c'est tout ce qui est broche, mais broche d'une maison prestigieuse. Typiquement si vous portez un manteau, ou je vois surtout ce type de broche avec un manteau caban, manteau croisé avec un col montant, vous accrochez votre broche Yves Saint-Laurent ou Céline ou ce que vous voulez, je trouve que tout de suite ça fait glow up votre tenue et ça c'est vraiment le genre de choses dont on ne pense pas assez et qui est pourtant beaucoup plus accessible si vous avez envie de vous tourner vers des articles de luxe. C'est une autre alternative que vous avez. Évidemment tous les liens seront en barre d'infos, ne vous en faites pas. À toutes les nanas qui vont se marier en 2025, plus tard d'ailleurs, il n'y a pas forcément d'impératif par rapport à ça parce que vous savez que moi du coup je me marie en octobre 2025 et je suis en train de regarder et j'ai trouvé une purée de pépites chez Maison Guillemette. C'est un nœud dans les cheveux que je me vois totalement porter durant mon mariage civil. Vous avez aussi différents modèles qui existent et je me dis que justement Noël, encore une fois, c'est la bonne occasion pour offrir ou se faire offrir ce genre de nœud. C'est aussi l'occasion de demander un beau sac à main, donc par exemple un sac Vanessa Bruno. Il y a d'ailleurs ce dimanche, parce que là normalement je vais vous publier la vidéo mercredi ou jeudi. Oui, exceptionnellement cette semaine il y a 2 vidéos parce que j'ai pris un peu de retard. Sur The Braderie, donc l'application dont je ne fais que vous parler, vous avez une vente Vanessa Bruno
qui arrive bientôt, donc ça implique qu'il y aura plein de sacs cabas en S, en M, en L. C'est d'ailleurs là, rappelez-vous, où j'avais chopé le mien et franchement je pense que ça c'est une vente que vous ne devez pas louper. Je vous mets le lien d'inscription en barre d'infos qui vous offre 15 € du coup lors de votre premier achat, donc franchement c'est plutôt une bonne opportunité, notamment pour faire des économies pour les cadeaux de Noël. Après vous pouvez aussi partir sur un sac pollen, des sacs bâches ou alors un autre sac d'une autre marque. En fait ça dépend de vous, de vos goûts, mais l'idée c'est d'avoir un sac qui est quand même un petit peu cher pour du coup une nouvelle fois marquer le coup. Genre si vous prenez un sac à 20 €, enfin je dis une bêtise, à 20 € chez H&M, vous auriez pu vous l'acheter vous-même, donc c'est un peu dommage. Je pense notamment à un pyjama en soie, ça c'est le genre de choses en fait qui sont ultra importantes que vous allez utiliser au quotidien. Enfin, d'avoir un beau pyjama dans lequel on se sent bien en soie, je trouve que c'est super important. Ça une nouvelle fois c'est le genre de choses dont on ne pense pas à s'acheter et qui est pourtant ultra important. Si vous avez besoin d'inspiration, eh bien le pyjama en soie peut être une bonne alternative. Vous avez plein de modèles, vous pouvez le prendre uni à imprimer. Autre chose, c'est une belle montre. Je trouve que c'est super important d'avoir de jolies montres. Une nouvelle fois, ça va dépendre de votre budget. Je dirais que la base c'est Daniel Wellington. Après vous avez plein de montres différentes. Ça dépend de vos styles. C'est encore une fois une bonne idée. Bon là on est sur des cadeaux un petit peu chéros, vous en faites pas. Ceux qui sont moins chers vont arriver par la suite. Autre chose, donc je trouve que ça va permettre un petit peu de surprendre la personne. Donc c'est plus évidemment dans le cas où c'est votre copine ou alors si vous êtes le mari de quelqu'un ou si vous êtes la femme de quelqu'un ou la copine, enfin bref vous m'avez compris, et que vous avez envie de surprendre la personne et de faire plaisir, bah pourquoi pas en fait acheter de la lingerie. Ça encore une fois c'est le genre de choses dont on pense pas. D'avoir de la belle lingerie ça donne vraiment vite confiance en soi. Celle que j'adore personnellement c'est celle de chez Blue Bella, je vous remettrai quelques ensembles, il y a vraiment des choses qui sont super quali et personnellement j'adore. Évidemment on continue avec une paire de baskets, ça aussi c'est une super bonne idée, tout le monde a envie d'une paire de baskets, on n'a jamais assez de baskets dans son dressing, donc il y a plein de nouvelles chaussures qui vont arriver en 2025, je vous invite à demander à la personne ou vous-même à vous demander ce que vous avez envie d'avoir pour commencer à faire passer les messages autour de vous. Autre chose dont je vous avais déjà parlé et que j'ai tellement envie de faire, c'est un rendez-vous avec une conseillère en images qui va m'aider sur ma colorimétrie au niveau de mes vêtements, au niveau du maquillage, qu'est-ce qui me va le mieux. Ça je trouve que c'est super important. D'ailleurs si une vidéo dédiée peut vous intéresser, donc par exemple si je vous fais une journée avec moi avec une spécialiste, justement une conseillère en images, je me dis que ça pourrait être une vidéo sympa. Et puis même personnellement je me suis toujours demandé comment ça se passait. Je suppose qu'on est plusieurs donc. Ensuite on continue avec évidemment tout ce qui est bijoux. Bon là en l'occurrence vous avez plein de bijoux différents. Je sais que justement sur The Braderie il y a plein de marques différentes. Il y en a une que moi j'aime bien qui s'appelle Isult. Vous avez le choix entre bouclier j'allais dire, boucle d'oreille, collier, bracelet. Évidemment, on continue avec la thématique de l'hiver avec un beau manteau. C'est quelque chose qui coûte cher, être indispensable encore une fois en hiver, que vous allez porter des années et des années. Enfin, j'exagère des années, mais en tout cas un bon moment. Et pour avoir ce type de manteau, il faut mettre le prix. Bah pourquoi pas du coup le demander comme cadeau de Noël. On a aussi du coup tout ce qui est lunettes de soleil. Donc je vous parle pas des lunettes de soleil à 2-3 € sur les sites chinois. Je vous parle de très jolies paires de lunettes de soleil. Donc par exemple, j'avais chopé les miennes chez Printemps. Il me semble que c'était des Dolce Gabbana et c'était un Noël. Encore une fois, c'est un super beau cadeau. Vous êtes sûr que ces lunettes de soleil, elles vont vous durer longtemps. Je crois que les miennes, je les ai depuis 2-3 ans. Donc ça aussi, un cadeau génial. Et enfin, un beau porte-bonnet. Ça aussi, on n'y pense pas assez. Et pourtant, on se retrouve vite avec des porte-monnaies qui sont complètement déglingués. Deuxième catégorie, donc c'est tout ce qui est technologie. Ça va plutôt être pour celles qui veulent se lancer de la création de contenu ou alors, par exemple, si vous adorez voyager et que vous avez envie d'immortaliser certains moments. Par exemple, là, j'ai acheté la Sony ZV-E10 qui est juste incroyable. J'avais hésité avec la DJI Osmo Pocket 3 mais en termes de qualité je trouve que c'était pas du tout pareil. Je trouve que la DJI est plus adaptée justement à du voyage, enfin quand vous avez envie de vlogger, de bouger tout le temps. Si vous êtes comme moi et que vous préférez faire du contenu YouTube où vous êtes assis sur une chaise en gros, la Sony ZV-E10 vous conviendra mieux. Après il faut savoir que c'est aussi pas mal le même prix, donc voilà. Autre chose toujours dans la création de contenu, c'est un drone. Vous avez des drones à tous les prix. Par exemple du coup mon fiancé lui a commandé un drone, je crois qu'il coûtait 230 €, un truc comme ça. Donc c'est super abordable. Le drone, bon, il ne va pas de partout, mais au niveau des souvenirs, je trouve que c'est super important. Donc si aussi vous adorez tout ce qui est vidéo, le drone peut être une bonne idée. Une imprimante, franchement ça c'est le genre de cadeau, encore une fois, dont on ne pense pas, dont on ne pense jamais et qui est pourtant ultra important. On en a toujours besoin de l'imprimante. Bon, je vous avoue que c'est relou par rapport aux cartouches, je suis d'accord, mais tous les gens qui demandent à d'autres personnes d'imprimer leur papier, demandez une imprimante à Noël s'il vous plaît, ça coûte 40 €, voilà.
on n'en parle plus et terminé. Un aspirateur sans fil, donc ça c'est plutôt un cadeau de trentenaire, genre si vous avez 20 ans et vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire mais pourquoi elle me parle d'aspirateur? J'ai encore le vieil aspirateur. Ça c'est le genre de choses, encore une fois, où tu te dis vas-y je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Mais en fait au bout d'un moment tu sens que tes nerfs commencent à lâcher au niveau de ce gros aspirateur et qu'un aspirateur sans fil te changerait possiblement la vie. Autre chose, donc ça c'est plutôt un cadeau encore une fois de trentenaire, c'est tout ce qui est robot cuisine, air fryer. Je vais être honnête avec vous, je déteste cuisiner, je déteste perdre mon temps à faire à manger, vraiment c'est un des trucs qui me saoule le plus. J'ai pas le temps pour ça, enfin je n'aime pas plutôt prendre le temps pour ça, et un robot cuisine, ça change la vie, vraiment. On continue avec tout ce qui est lié à la maison. C'est dans mon cas, hein. Après à vous de voir si c'est possible avec votre canapé. Mais je sais que moi en fait j'ai le canapé Söderhamn, je sais pas si je prononce correctement, de chez Ikea. Et en fait ce qui est génial avec ce canapé, c'est qu'on a la possibilité de changer les housses. J'en peux plus de cette housse que j'ai depuis 2 ans. Elle est grise, blanche, et elle commence un peu du coup à devenir jaune. Et je voulais une housse un peu couleur brique, effet velours, que je trouve parfait pour l'hiver. C'est une bonne alternative si vous avez envie de changer de déco, parce que là tout de suite quand vous changez de housse, ça change tout. Des draps pour votre lit, ça aussi on n'en parle pas assez, et pourtant c'est tellement utile. C'est souvent pas une priorité encore une fois, et pourtant c'est tellement utile de se sentir bien dans des draps. Vous pouvez prendre un satin, en coton, enfin bref, à vous de voir. Des cadres avec des affiches, ça aussi je trouve que c'est génial au niveau de la déco. Dans un intérieur c'est super important d'avoir des cadres. Il y en a certains que j'aime beaucoup, donc par exemple celui de PSTR Studio, je trouve que leurs affiches elles sont trop belles. Typiquement vous savez tout ce qui est un peu style italien avec des couleurs vives et tout, avec une margarita par exemple et un fond orange, enfin c'est super coloré avec du peps, et je trouve que c'est trop beau. Autre chose d'ailleurs, c'est une de prochaines vidéos qu'il faut absolument que je fasse, c'est tout ce qui est décoration de mon bureau. Je vous avais dit que je vous ferai un house tour, c'est prévu, mais enfin un home tour parce qu'en fait j'ai pas de maison. J'ai un appartement, donc la meuf qui commence à s'emballer, on va se calmer s'il te plaît. Le salon est à peu près fini, mais genre mon bureau, ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Enfin j'avais envie du coup en fait d'avoir un néon dans mon bureau, de mettre un petit truc un peu genre en mode girl boss et tout. C'est, je trouve, un cadeau qui peut être pas mal, auquel on pense pas et qui peut être trop bien. Tout ce qui est bon d'achat, donc B&M, Maison du Monde, La Foire Fouille, voilà, pour que les personnes puissent s'acheter de la déco, parce que des fois on a peur que justement ça ne plaise pas à la personne, donc ça c'est une bonne alternative, mais c'est un petit peu moins personnel. Et il y a autre chose donc qui est trop sous-côté, enfin en tout cas que moi j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est décoration Lego, que je trouve beaucoup trop stylé. Il y avait par exemple un modèle de bouquet de fleurs d'orchidées que je trouvais trop génial. Il y a aussi pour dans le cas de Noël un bouquet de fleurs d'étoiles de Noël, et je trouve ça vraiment trop beau. Bon, ça se voit que c'est des Lego, mais ça se voit pas tant que ça, je trouve. Encore une fois, en fait, ça ajoute une touche d'originalité à l'intérieur, et je trouve ça trop bien. Autre cadeau qui peut peut-être davantage convenir à ceux qui ont des petits budgets, mais c'est évidemment une tasse à café, une tasse à thé, dans le cas où la personne, elle adore boire des thés, des cafés. C'est un petit cadeau qui fait toujours plaisir, et les tasses, on n'en a jamais assez. Beauté, donc un abonnement My Little Box, je trouve que c'est trop bien comme idée. Tu fais pas de faux pas, la personne pourra personnaliser selon ses envies. Un bon cadeau dans un head spa. Ça c'est quelque chose qui est vachement en vogue en ce moment. On le voit notamment sur Instagram, sur TikTok, et j'ai trop envie d'essayer ça. Il y en a près de Lyon, ça a l'air tellement... Genre t'as l'air d'être dans un autre monde, de planer totalement, et j'ai tellement envie de tester. Je sais pas vous, s'il y en a qui ont déjà testé le head spa, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, on est toutes preneuses je pense. Ensuite, un coffret cheveux Jisoo. Jisoo c'est la marque pour laquelle tu ne vas pas faire de faux pas, qui est incontournable autant pour les cheveux que pour les lèvres, etc. Donc t'as autant des produits à l'unité que des coffrets. Idem toujours au niveau de cette inspiration un peu gloss, c'est le gloss de chez Kiko, dont je suis addict depuis 2-3 ans déjà. Je n'achète plus que ces gloss et je les trouve incroyable. Évidemment un parfum, je pense qu'on en a jamais assez, il y en a 2-3 là qui me font de l'œil, j'essaierai de vous les mettre à côté. Autre chose, un rendez-vous. Alors je trouve que c'est super important, vous le savez que la peau c'est limite plus important que le make-up. Des fois en fait on sait pas vraiment la peau qu'on a forcément, ce que je veux dire plutôt c'est les produits qui vont être adaptés à notre peau, et je pense que par exemple un bon cadeau en institut pour un diagnostic de peau, ça peut être ultra bien, ça peut permettre à la personne justement d'adapter une bonne routine. Je pense qu'on en a toutes marre des poils, et la première, pas la dernière en tout cas, et je pense que un bon cadeau pour une épilation définitive, ça aussi, ça peut sauver des vies. Ça c'est quelque chose qui coûte
très cher, donc d'avoir une petite aide, c'est toujours ça de prix. Autre chose, une brosse soufflante. Bon, je ne dirais pas forcément de marque parce que c'est pas des marques que j'ai déjà testées. Moi, je suis toujours au sèche-cheveux à l'ancienne, mais c'est quelque chose qui me donne de plus en plus envie parce que le matin, t'es pas obligé de te sécher les cheveux, puis prendre le lisseur et te faire les boucles. Ça change tout. Ensuite, j'ai trouvé un truc génial, donc toujours au niveau de la beauté. Hein. Ça, je suis sûre que vous en avez jamais entendu parler. C'est une marque qui s'appelle La Bonne Brosse et en gros, vous remplissez un questionnaire et eux, ils vont vous proposer une brosse qui sera adaptée à votre nature de cheveux. Au niveau des racines, est-ce que vos cheveux sont gras ou pas? Enfin, en fait, ils vous créent votre brosse en fonction de votre type de cheveux et j'ai trouvé ça juste génial. C'est un cadeau en vrai dont on ne pense pas et qui peut être vraiment trop cool. Au début, on peut se dire, quand la première fois que j'ai vu, je dis mais c'est une brosse basique en fait, mais pas du tout. Ensuite, trousse de toilette personnalisable. Les trousses de toilette, on en a toujours besoin. Je vous avais parlé de la marque Memo, que ce soit pour leurs bijoux, mais elle fait aussi des trousses de toilette, donc c'est une petite entrepreneuse qui fait tout elle-même et je trouve ça trop génial. On a aussi tout ce qui est set de boucles sans chaleur en satin, donc ça aussi c'est la base. Autre chose que je me demandais, c'est pourquoi plus personne ne parle de la marque Lush. Je ne comprends pas. Vous connaissez la personne et qu'elle a un bain, une boule Lush en fait, c'est la base. Bon, ça coûte un peu cher de bain, alors je sais plus parce que ça fait un moment que j'en ai pas acheté, peut-être 5-6 € la boule de bain. On a bien évidemment tout ce qui est vernis et accessoires pour les ongles, ça c'est aussi la base pour avoir, c'est important d'avoir des mains qui sont belles et des ongles qui sont toujours faits. Et autre chose, je sais qu'il y en a qui en ont marre de cette marque, mais c'est Typologie. Vous pouvez très bien offrir une routine complète de chez Typologie. On sait qu'au niveau des ingrédients, c'est clean, donc... Et on attaque avec la dernière catégorie, donc elle qui est plus lifestyle. Il y a quelque chose que j'adore dans la vie, que j'adore manger, même si ça se mange pas tout seul, c'est l'huile d'olive. Je trouve ça super important, pendant l'été surtout, d'avoir des bonnes huiles d'olive. Pas l'huile d'olive, je citerai pas de nom. J'adore apprécier des huiles d'olive. Est-ce que je n'aurais pas bientôt 30 ans par hasard? Si, je pense. Et il y a une marque dont j'avais vu un reportage d'ailleurs dessus, tout est produit en fait en Grèce, c'est Kalios. Leurs huiles d'olive ont l'air incroyables, il y a plein de parfums différents. Il y avait justement une vente sur The Braderie, sinon allez voir leur site. Quand on aime manger, quand les personnes adorent la salade, bon c'est peut-être pas forcément la saison, mais une huile d'olive, oh là là, quelqu'un m'offre ça, mais moi je suis trop heureuse. Autre chose, si la personne aime lire, ça va forcément être un bon livre par exemple. Autre chose qui n'est pas forcément évident, mais qui n'est pas bête, qui permettra à la personne de faire des économies, ou même à vous aussi, c'est de vous acheter votre calendrier de l'Avent en avance. Vous allez voir que, fin du mois de décembre, même maintenant je pense, même début janvier, il va y avoir plein de calendriers de l'Avent qui vont être en réduction. C'est un petit peu le moment de craquer pour. Une tête d'oreiller aussi, du coup, pour dormir en satin, qui va faire attention à votre peau, à vos cheveux, etc. C'est super important. Une valise. Les valises, si vous aimez partir en voyage, encore une fois, c'est aussi la base. Donc par exemple, les miennes, elles viennent de chez American Tourister et je ne pars nulle part sans. Elles sont super solides, super belles. Autre petite inspiration, ça va être les coques de téléphone. Donc il y a par exemple celle de chez Burgad, dont d'ailleurs je vais bientôt vous parler dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai 2-3 exemples qui sont super canons, il y en a pour tous les prix. Et les designs sont vraiment incroyables. Vous avez aussi tout ce qui est album photo personnalisé. Donc je sais pas si vous avez fait un voyage, s'il y a eu un événement particulier pendant l'année ou n'importe quoi. C'est aussi le moment. Un atelier poterie, la poterie ça a vachement, c'est vachement tendance en ce moment et j'avoue que je suis un peu curieuse de voir comment ça fonctionne. Donc une petite session d'1 heure en atelier poterie, ça peut être pas mal. Évidemment, si la personne est stressée, un massage. Et autre cadeau que vous pouvez faire, c'est par exemple des chaussons qui sont incroyables, ceux de chez Etam avec des cœurs que j'ai trouvé trop mimi, je voulais trop vous les montrer en hiver. Qui ne porte pas de chaussons s'il vous plaît? C'est une seule personne sur terre qui n'a pas froid aux pieds en hiver, faut qu'elle me contacte tout de suite et qu'elle m'explique comment elle fait, parce que personnellement, même avec des chaussons en fait, j'ai froid aux pieds. C'est insupportable, mais écoutez, on fait avec, hein. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà pour cette vidéo. Alors je suis désolée d'avance, je sais qu'elle va un petit peu durer, parce que là je vois dans le retour caméra que ça fait déjà 30 minutes que je filme. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées supplémentaires en commentaire, de choses que je n'aurais pas dites, des idées que vous trouvez cool, celles pour lesquelles vous allez craquer ou que vous allez offrir. Vos retours, vous le savez, sont toujours les bienvenus. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.